Allez, donc on se lance dans ce cours. Comment déterminer les racines d'une fonction polynôme du second degré. Donc déjà, on va voir ce que c'est une racine. F est une fonction polynôme du second degré, définition R par f de x égale ax carré plus bx plus c. Donc premier chapitre de l'année, on avait étudié les polynômes du second degré. Il faut que A soit un réel non nul, que B et C soient des réels. Ce qu'on appelle une racine, tout nombre réel lambda qui vérifie f de lambda égale 0. C'est juste la racine d'un polynôme second degré. C'est le réel tel que ce polynôme soit égal à 0. L'équation ax carré plus bx plus c égale 0 d'un connu x est appelée équation du second degré. Donc on va apprendre à résoudre ce type d'équation. Une racine de f, lorsqu'elle existe, est une solution de l'équation du second degré ax carré plus bx plus c égale à 0. Donc chercher une racine, c'est chercher quand la fonction s'annule, chercher quand la fonction vaut 0. Donc du vocabulaire à connaître. La fonction f est définie sur R par f de x égale 3x carré moins x moins 2. Si je calcule f de 1, 3 fois 1 au carré moins 1 moins 2, ça fait 3 moins 3, ça fait 0. Ainsi, 1 est une racine, donc ici une racine évidente, dans ce cas c'est une racine de f, c'est-à-dire une valeur qui fait que la fonction vale 0, qui annule la fonction. Donc voilà pour le vocabulaire. Maintenant, définissons le discriminant. Le nombre réel b au carré moins 4ac, c'est le discriminant de l'équation du second degré ax carré plus bx plus c égale à 0. Il est noté delta, qui est la lettre delta majuscule en grec. Le signe de delta permet de distinguer ou de discriminer les différents cas possibles. Donc ça, on va voir à quoi ça sert, mais pour l'instant, connaître la formule, le delta, c'est b au carré moins 4ac. Ce sera la première chose à calculer quand on va vouloir résoudre une équation du second degré. Donc dans la suite, on a delta, le discriminant de l'équation du second degré, ax au carré plus bx plus c égale à 0. Si delta est positif, alors l'équation admet deux solutions distinctes qui sont données par les formules suivantes qui peuvent avoir l'air compliquées, mais vous allez apprendre à utiliser. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Si delta égale 0, alors l'équation admet une unique solution dans R qui est notée x0 égale moins b sur 2a. Si delta est inférieur à 0, alors l'équation n'admet pas de solution dans R. Lorsque delta égale 0, la solution est appelée racine de double. Lorsque delta est négatif, donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Jusqu'à présent, ça ne doit pas être très clair. C'est normal, pas de panique. Comme souvent, ce qui doit vous aider, c'est de faire un exemple. Donc essayons de résoudre par exemple l'équation du second degré 2x carré plus x moins 28 égale 0. Jusqu'à présent, vous ne saviez pas faire. Si vous tentez de résoudre ça, la première idée que vous allez avoir, c'est de passer le 28 de l'autre côté. Donc vous allez ajouter 28, ça va vous faire 2x carré plus x égale 28. Et après vous êtes coincé, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pourrez pas trouver une méthode qui va vous permettre d'isoler x parce que vous avez un x qui est au carré et vous avez un x qui est simple. Donc au pire, vous allez factoriser, vous allez dire ça fait x facteur de 2x plus 1 égale 28. Mais là, on ne peut rien faire. On saurait résoudre si c'était égal à 0. Je sais qu'un produit de facteurs est nul, c'est seulement s'il a des facteurs nuls. Mais là, ça serait égal à 28, puisqu'on a passé le 28 de l'autre côté. Donc ça ne va pas marcher. Donc jusqu'à présent, ce type d'équation, on ne savait pas le résoudre. À l'aide des formules qu'on vient de voir, on va voir justement qu'on sait le résoudre. La première étape, ce sera toujours de calculer le delta. Donc calculer le delta, b au carré moins 4ac. La formule, elle est là. Donc b au carré moins 4ac. Ici, a vaut 2, b vaut 1, c vaut moins 28. Donc b au carré, ça va être 1 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 28, moins 4ac. Je fais ce calcul, ça fait 225. Dans quel cas on se situe parmi les trois cas qu'on a vus là? On est dans le premier cas, delta est positif. Donc ça veut dire qu'il y a deux solutions réelles qui sont données par les deux formules qui sont là. Moins b moins racine de delta sur 2a. Donc moins b ça va faire moins 1, moins racine de 225 sur 2a sur 2 fois 2. Racine de 225 c'est 15, donc ça fait moins 1 moins 15 sur 2 fois 2, 4.
Moins 16 sur 4, ça fait moins 4. La deuxième racine, elle vaut moins b plus racine de delta, donc moins 1 plus racine de 225 sur 2 fois 2. Donc moins 1 plus 15 sur 2 fois 2, 14 sur 4, ça fait 3,5. Donc les deux solutions sont moins 4 et 3,5. Je pense que là, c'est une étape suffisamment importante pour que je vous rajoute un petit exemple supplémentaire. Imaginez que je vous demande de résoudre l'équation suivante, x au carré moins x plus 12. J'espère que je ne me trompe pas, non, moins 12. Égal à 0. Première étape, regardez, en fait je vous déroule ce que vous devrez savoir faire. Première étape, je calcule le delta. Alors même être prudent au début, j'identifie les coefficients. On va commencer à faire les choses dans l'ordre, faire les choses correctement. Le coefficient A vaut 1, le coefficient B vaut moins 1, le coefficient C vaut moins 12. Bien identifier les coefficients de mon polynôme du second degré x carré moins x moins 12. Pour trouver ses racines. Pour trouver ses racines, je dois donc ensuite calculer delta qui vaut b au carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 12. Ça me fait moins 1 au carré 1, moins 4 fois 1 moins 4, moins 4 fois moins 12, plus 48. C'est-à-dire 49. Je suis donc dans le premier cas, delta est positif. Ça veut dire qu'il y a deux racines. Moi, regardez, en fait, j'ai une formule qui résume les deux racines. C'est moins b, plus ou moins racine de delta, sur 2a. C'est-à-dire moins b, moins 1, ça fait 1. Plus ou moins racine de delta, mais racine de delta, c'est racine de 49, c'est donc racine de 7. C'est donc 7. Sur 2a, sur 2 fois 1, 2. Et donc là, je vais pouvoir facilement trouver mes deux racines. La première, ça veut dire que c'est 1 plus 7, 8. 8 sur 2, ça fait 4. La deuxième, c'est 1 moins 7, c'est-à-dire moins 6. Moins 6 sur 2, ça fait moins 3. Donc mes deux solutions sont moins 3 et 4. Je peux vérifier. Si je vais dans cette équation, je remplace x par 4. 4 au carré, 16. 16 moins 4, 12. 12 moins 12, ça fait 0. La deuxième solution, moins 3 au carré, 9. 9 moins 3, ça fait 9 plus 3, 12. 12 moins 12, ça fait 0. J'ai donc trouvé les deux solutions de mon équation du second degré, ce qu'on appelle les racines de mon polynôme du second degré, qui sont donc moins 3 et 4. Voilà comment marchent ces formules-là, à savoir appliquer pour résoudre les polynômes du second degré. J'ai fait le premier cas, autant que je fasse un exemple pour chacun des cas possibles. Imaginez que vous ayez à résoudre cette équation-là, x carré moins 2x plus 1 égale à 0. J'identifie les coefficients a égale 1, b égale moins 2, c égale 1. Je calcule mon delta, b au carré, moins 2 au carré, moins 4ac, 4 fois 1 fois 1. Moins 2 au carré, 4, 4 fois 1 fois 1, 4, 4 moins 4 égale 0. Je suis donc cette fois-ci dans le deuxième cas. Donc à ce moment-là, la racine, c'est moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 2, 2, sur 2 fois 1, 2. Donc là, il n'y a qu'une seule racine, c'est 1. 1 au carré, 1, 1 moins 2, moins 1, moins 1 plus 1, 0. J'ai trouvé la racine. Et puis, tant que j'y suis, un exemple avec le troisième cas possible. Celui-ci.
Donc là, A égale 1, B égale moins 1, C égale 1. Je calcule delta qui vaut toujours B au carré, donc moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois 1, 4AC. Ça fait moins 1 au carré 1, moins 4, moins 3. Conclusion, je suis cette fois-ci dans le troisième cas possible. Et du coup, l'équation n'admet pas de solution réelle. Donc x égale ensemble vide car mon discriminant est négatif. Donc là, on a balayé les trois cas possibles car vous allez avoir à résoudre une équation du second degré. Donc pour résumer, identifier les coefficients A, B et C, calculer le discriminant et suivant le signe du discriminant, soit vous avez deux racines s'il est positif, soit vous avez une racine s'il est nul, soit vous n'avez aucune racine s'il est négatif. À partir des racines, vous allez pouvoir déterminer la forme factorisée. Si delta est positif, alors si x1 et x2 sont les deux solutions réelles de l'équation, alors la forme factorisée de x carré plus bx plus c, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Si delta est égal à 0, alors si on note x0, la solution réelle de mon équation, la forme factorisée, c'est a facteur de x moins x0, le tout au carré. Lorsque delta est positif, on peut donc avoir une forme factorisée. Un exemple, dans l'exemple précédent, donc on avait cherché les solutions de l'équation 2x au carré plus x moins 28 égale 0. On avait trouvé comme solution moins 4 et 3,5. Alors, je peux trouver une forme factorisée. La forme factorisée, ce sera A. Donc, le A, c'est le même coefficient que dans la forme développée. Donc, ici, c'est 2. Donc, 2. Facteur de x moins x1. Donc, x moins 4. Donc, ça fait facteur de x plus 4. Facteur de x moins x2. Donc, de x moins 3,5. Pareil, je vous redonne un autre exemple. On avait dû prendre comme première fonction x carré moins x moins 12 égale à 0. On avait trouvé deux racines, x1 égale moins 3, x2 égale 4. Alors ça signifie que x carré moins x moins 12 peut s'écrire sous forme factorisée a, donc ici a vaut 1, facteur de x moins x1, x moins 3, ça fait x plus 3, facteur de x moins x2, x moins 4. Donc c'est-à-dire que c'est égal à x plus 3 fois x moins 4. Donc je suis passé d'une forme développée à une forme dite factorisée. Développer la forme factorisée, vous allez voir que ça marche. X fois x, ça fera le x carré. X fois moins 4, ça fera moins 4x. 3 fois x, ça fera plus 3x. Moins 4x plus 3x, ça fait moins x. Et 3 fois moins 4, ça fera moins 12. Donc si vous développez ça, vous allez bien retomber là-dessus. Donc ça marche. Et si jamais, donc c'était le cas tout à l'heure, on avait x carré moins 2x plus 1. On avait cherché à résoudre à quel moment c'est égal à 0. On avait trouvé x égale 1. Alors dans ce cas-là, c'est-à-dire que la forme factorisée, c'est a, qui ici vaut 1, facteur de x moins la racine, au carré. Bon, le 1 qui est devant, on peut s'en passer. Développer ça, vous allez voir, si vous développez, vous avez bien la forme développer x carré moins 2x plus 1. Faites ça bien que ça, vous ne l'avez peut-être pas encore vu, mais vous n'aviez pas remarqué, mais justement c'est une identité remarquable, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Donc ça fait a moins b, le tout au carré. Mais voilà comment, quand j'ai une racine simple, je peux retrouver la forme factorisée. Quelques petites propriétés pour finir cette première page. Somme et produit de racines. Dans le cas où delta est positif, x1 et x2 étant les deux racines de f, alors la somme des racines est égale à x1 plus x2, c'est moins b sur a. Le produit des racines est égal à x1 fois x2, c'est c sur a. On obtient ainsi f de x égale ax carré plus bx plus c égale a facteur de x carré moins sx plus p. Un exemple,
La fonction f définie sur R par f de x égale 3x au carré moins x moins 2. Admet pour racine évidente x1 égale 1. Vu que je sais que le produit c'est x1 fois x2, donc le produit je sais que c'est c sur a, c'est-à-dire que c sur a égale c ici il vaut moins 2, a il vaut 3, donc moins 2 sur 3. Donc c sur a égale moins 2 sur 3. Or vu que je sais que x1 égale 1, c'est-à-dire que x1 fois x2 égale moins 2 sur 3, 1 fois x2 égale moins 2 sur 3, je remplace x1 par 1, ça me fait directement x2 égale moins 2 sur 3, bah, j'ai trouvé la deuxième racine x2. Dernière propriété, deux nombres réels ont pour somme s et pour produit p si et seulement si ils sont racines de la fonction polynôme second degré qui à x associe x carré moins sx plus p. Ceci permet de trouver deux nombres connaissant leur produit et leur somme. Si vous avez deux nombres, que vous savez que leur produit vaut p et leur somme vaut s, alors ces deux nombres sont solution de l'équation x carré moins s de x plus p. Je vais faire des petits exemples et des petites démonstrations pour valider ça.